Ok les amis, c'est jeudi. C'est jeudi. Aujourd'hui, nous recevons de la famille pour le goûter. On reçoit le papa et la mamie de Babou. Il est déjà presque 14 heures je pense. Noémie est à la sieste. Ses deux grandes sœurs sont en train de jouer dans le jardin pendant que Babou est en train de gonfler les pneus de la voiture et de nos vélos. Alors je ne sais pas ce qui lui a pris, pourquoi il a décidé de faire ça là maintenant tout de suite. J'en ai absolument aucune idée, il va falloir que je creuse parce que c'était extrêmement étrange. Il est venu en me disant je vais aller dans le garage pour aller gonfler les pneus de la voiture et des voitures et des vélos. D'accord, c'est très très étrange, mais bon, il est parti faire ça. Et puis moi, j'ai terminé de faire cuire mon gâteau. Je fais un petit gâteau au chocolat pour cet après-midi. Totale invention, totale impro, on verra bien. Et là, je suis dans mon espace puzzle, voilà. Donc j'aime bien venir par là. Je prends mon café ici maintenant. Le midi, après le repas, je prends mon café par là et j'avance. Vous voyez que ça a plutôt bien avancé, hein. C'est pas... On est encore loin de la fin, mais je pense que j'ai posé bien, je pense que j'ai fait bien la moitié du puzzle, si ce n'est pas un peu plus même. Voilà, donc ça avance, ça avance, ça avance. Je le fais jusqu'à ce que mes yeux soient fatigués. D'ailleurs, je vais aller mettre mes lunettes parce que c'est un peu une mauvaise idée. Là, je suis venue par là comme ça sans les lunettes, c'est pas très très judicieux et très intelligent de ma part. Je viens de voir une pièce que j'ai posée. Voilà, en tout cas, c'est ce que je trouve génial, c'est que quand tu fais un puzzle immense comme ça, tu poses une pièce, chaque pièce posée est gratifiante. C'est space, hein. Alors que quand tu fais un puzzle, un plus petit puzzle, bon, bah, tu poses tes pièces, voilà, enfin, c'est normal, c'est la dernière à la limite qui est satisfaisante. Là, chaque pièce posée, tu te dis, putain, je l'ai fait quoi. Bref, en tout cas, c'est un sacré chantier, ça continue. Et moi, sur ce, je vais vous laisser pour aller mettre mes lunettes et je vais continuer un petit peu de puzzle. Là, je me sens bien partie. Ok les amis, aujourd'hui c'est vendredi. Là il est 14 heures, c'est l'heure de la sieste. Ce matin, les filles ont décidé de déménager leur salle de jeu. Pour une raison qui leur est propre. C'est surtout Olivia et Noémie qui sont lancées là-dedans. Elena, elle était pas dans le délire, elle était en train de faire autre chose. Ouais, c'est vrai qu'elles font souvent ça, elles aiment bien déplacer des choses, et bon. Là, elles ont décidé de vider entièrement tous les meubles de la salle de jeu. Bon. Nous, on faisait nos petites affaires avec Bibou. Dit comme ça, c'est très bizarre. Nous, on fait nos petites affaires. Non. On était en train de faire des trucs de rangement. Voilà, Bibou, elle était en train d'étendre une machine. J'étais en train de faire des lave-vaisselle, de nettoyer la cuisine. Ensuite, Bibou, elle est venue, elle a fait un petit peu de cuisine. Qu'est-ce que t'as fait ce matin? Bibou, elle fait tout le temps tellement de la cuisine. Ce matin, t'as fait un truc, non? T'as fini une confiture? Des fois, Bibou, elle-même, elle fait des trucs et j'ai l'impression des fois, je pense que t'es même pas conscient de ce que tu fais. C'est vrai, hein, il y a des moments où... Genre là, ce matin, t'as fait un truc. Non? Bah, je verrai cake pour ce midi. Bon, bref. Bibou, à un moment donné, est venu cuisiner. Bon, tout ça pour dire que ce délire-là, c'est resté comme ça pendant 2 heures, hein. Pendant 2 heures, il y avait leur jouets un peu partout. Après, ah oui, après moi, je suis allé jouer avec Elena, Olivia et Noémie. Je suis allé jouer à l'école. Voilà, c'est ça. Et pendant que nous, on jouait à l'école... Ah oui, moi j'étais dans la cuisine, c'était ça. Et je sais plus ce que je faisais. T'étais dans la cuisine pendant qu'on jouait à l'école. Je sais plus ce que je faisais quoi? Je me rappelle plus. Melon, t'avais récolté un melon? Non, c'est pas ça, t'as pas fait une confiture. Qu'est-ce que je faisais? Bon, je sais que j'ai nettoyé le grille-pain à fond, mais je me rappelle plus.
T'as cuisiné. J'ai rangé des graines aussi parce que j'avais toutes mes graines qui étaient en train de sécher, donc j'ai récupéré des graines, j'en ai fait sécher, j'ai mis dans des sachets, etc. J'ai rangé mon bureau aussi. Et je sais plus ce que j'ai fait, je suis restée longtemps à la cuisine pour un truc et je me rappelle plus. Ok, tout va bien. Ça va te revenir. Et donc avec les filles, moi je vais à l'école, donc Elena c'était la maîtresse, bon blablabla, je vais pas vous raconter le jeu. Et donc ça a duré 2 heures cette histoire de salle de jeu totalement Sontsutsu. Hein? Et puis on leur a dit quand même, enfin on a dit surtout à Olivia et à Noémie, on a dit les filles, avant le repas du midi, il faudra remettre tout en place. Hein? Donc on leur a dit 2 ou 3 fois, et juste avant le repas du midi, on leur a dit les filles, je remets tout en place, hein. Et elles l'ont fait. Et après, on a dit aussi, Elena, elle n'est pas forcément obligée de participer parce qu'elle n'a pas été dans l'affaire du déménagement. Mais si Elena, t'as envie d'aider un petit peu tes sœurs, tu peux l'aider. Donc Elena, elle a aidé un petit peu. Et elles ont rangé entièrement leur salle de jeu. Voilà. Elles ont même nettoyé les meubles avec des petites lingettes. Voilà, elles ont nettoyé les meubles, les étagères et tout ça. Donc c'était assez drôle. Et donc tu te rappelles de ce que tu faisais dans la cuisine, Bibou? Non. Non. J'ai les bras tendus là, pour vous donner une idée, hein. Je suis en train de filmer les bras tendus. Ouais, attends, je sens pas très bon sous les bras, tiens. Ça avance là, quoi, quand même, hein. Il y a de moins en moins de marron, hein. On voit de moins en moins la planche à repasser, là, hein. La planche à découper. Mais, il reste quand même des pièces, là. Voyez-vous, hein. Il en reste quand même un petit peu, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, la quantité de pièces qui reste, tu te demandes si vraiment je vais finir un jour, mais pourtant, ça avance, hein. Ça avance. Et hier soir, je disais à Bibou qu'elle a commencé le 18, si je dis pas de bêtises, si j'ai des bons souvenirs dans mes montages et mes dates de vlog, et que donc, si elle le finit dans 2 jours, hein, eh ben, elle l'aura fini en 3 semaines tout pile. Et si elle le finit donc le dimanche prochain, elle l'aura fini en 4 semaines tout pile, parce qu'elle l'a commencé un lundi, si je dis pas de bêtises. Je suis remonté, quand j'ai fait les montages, mes souvenirs c'est ça, c'était lundi 18 qu'elle l'avait commencé, ou peut-être mardi 19, bon bref, je ne sais plus trop. Mais cette estimation était à 4 semaines. Mon estimation de 15 jours, c'est passé, c'est fini, j'ai perdu bien évidemment. Et si elle se bouge les fesses, elle pourrait le finir en 3 semaines, mais bon, elle va pas se bouger les fesses parce qu'à un moment donné, il y a d'autres choses à faire quand même. C'est ça. Aujourd'hui, on va partir, on va faire une petite sortie, on va sûrement prendre un goûter avec des girafes. On prendra des glaces là-bas. Ouais, on va faire ça, hein. On ira prendre une glace là-bas, ouais, on va faire ça. On prend une glace avec les girafes. On en partirait d'ici vers... on partira après la sieste. Et un truc que t'as pas dit, c'est que t'as récolté encore des melons. Oui, j'ai récolté encore des melons et je les ai pas encore pesés. Un gros... Enfin, il est comme ça. Tu l'as pas pesé, on en a mangé un ce midi. Je l'ai pas pesé. Non, c'est pas celui-là. Ah bon? J'ai eu peur. Parce qu'attention, on pèse. C'était toujours été là, ça? On pèse et on fait un inventaire des récoltes, hein, quand même. Hein. Bibou, concentre-toi. Allô. Quel enfant dissipé. J'ai récolté un melon comme ça et un melon petit, sachant que tous les melons petits qu'on a, ils sont quand même très bons, très sucrés. Je vais pas réitérer l'expérience l'année prochaine, je pense. J'avais dit que je le ferais finalement, j'ai trop de bons melons, donc je vais garder ceux qui sont gros. Il y en a un qui s'est fait bouffer par un rat. Ah ouais. Et en plus, ce qui est très très drôle, enfin non c'est pas drôle, mais c'est que hier on était en train de récolter les melons, les tomates, et Bou elle me dit « Ah on a de la chance, hein, parce que nos melons ils se sont pas encore fait bouffer par les rats. » Je lui ai dit « Bah c'est quoi tu vois, parce qu'il y en a, ils se font manger leurs melons par les rats, dans certains coins où il fait encore plus chaud et plus sec que chez nous, Olivier, dans le sud de la France, les rats viennent bouffer les tomates, les melons, parce qu'ils ont soif. Et bah le lendemain, on se fait manger un melon, quoi, sans déconner. C'est ouf, hein. Je vais acheter une carabine, hein. Je vais tuer tous les rats, toutes les fouines que... Ouais, non, mais ça va pour l'instant, c'est bon. Oui, il faudra voir demain matin, quoi, du coup. Ouais, bah ouais, parce que ça me stresse un petit peu, parce que s'il commence à manger les autres, ça va un peu m'embêter, quoi. Ah, ça c'est sûr que c'est pas le plus... Non. Mais, écoute, il faut bien se faire manger des trucs pour comprendre comment combattre le prédateur. Oui, mais on va trouver, hein. Oui. Léo, est-ce que tu peux sortir de ton puzzle? Oui. Qu'on fasse un petit retour sur les glaces et les petits cornets à fourrer là qu'on avait achetés. Parce que sache qu'il y a pas mal de monde qui ne connaissait pas ce genre de cornet là et qui n'en achète jamais. Mais moi non plus je connaissais pas. Comme on l'a dit. Effectivement, nous c'était une des premières fois qu'on l'a acheté, ou voire la première, ou la deuxième. Première. Parce qu'il y a beaucoup en commentaire qui disent que c'est Magnum, Cornetto, Extrême et tout ça.
Moi, j'aime pas trop. C'est trop sucré pour moi, trop mauvais pour la santé, les Magnum et tout ça. C'est surtout qu'en fait, nous, Je suis pas trop fan. le gros avantage qu'on a avec ça, c'est que les petits biscuits, ils sont quand même assez légers. Et tu peux les choisir les cornets, plus ou moins légers, les cornets. Oui, le biscuit du cornet, quoi. Là, ces cornets-là, ils étaient très bons, faut dire. Ouais, ils étaient très bons. Il y en a qui sont pas bons, je pense. Ils étaient très légers, ils étaient pas très sucrés, c'était vraiment très très bien. Et nous, bien pour les enfants, aussi. ouais, très croustillant. Et en plus, ils coulaient pas au fond. Bah oui, ils étaient vraiment top de top. Très étanches, ça ne coulait pas au fond. Ouais. Et nous, pour les filles, en fait, on leur met moins de glace que nous. Si tu donnes un cornet extrême à un enfant... Il y en a qui donnent un Magnum entier aux enfants. Ouais, un Magnum entier, et puis eux, il n'y a pas de problème, ils les finissent. Hein. Mais franchement, pour leur santé, si vous pouvez les préserver de ça, c'est mieux d'acheter des bacs de glace, je trouve. Et nous, on privilégie les sorbets. Ou alors vous faites vous-même votre glace. C'est vrai qu'il y en a qui le font, nous on le fait pas. Peut-être qu'un jour. On privilégie les sorbets pour les filles. Ouais. Et on leur fait des plus petites boules. Et en fait, on met dedans et elles sont très très contentes. Mais il y en a qui diront, ouais, mais moi je prends des Magnum Mini pour les enfants. Même les Magnum Mini, franchement, c'est trop au niveau calories, gras, sucre. C'est une mauvaise habitude de manger, d'avoir tout le temps. Chacun fait ce qu'il veut, mais c'est vrai que gardez quand même en tête que pour nous adultes, manger un Magnum, c'est déjà trop. C'est déjà trop. C'est déjà trop. Imaginez les ravages que ça peut faire sur un enfant, autant sur leur physique que sur après, leur l'habitude santé. aussi, j'ai l'habitude de manger ça. C'est ça, et qu'après, ils ont le goût du sucre, ils en veulent tout. L'addiction au sucre et tout ça. Ça les rend speed. Hein. Après, au niveau énergie et tout, ça fait des dégâts, le sucre. Je pense qu'on n'a pas besoin de le rappeler, tout le monde le sait. Donc c'est vrai que cette alternative des petits cornets à fourrer, là, à remplir, c'est quand même sympa. Les filles, c'est pas mal. Ceux-là, donc cette marque, c'était vraiment des très bons cornets. Je voulais poser une question. Parce que j'ai vu passer dans les commentaires qu'il y en a qui disent qu'ils connaissent pas ce type de cornet à fourrer, là, à remplir. Et que de toute façon, ils ont même pas envie de goûter parce qu'ils prennent leur glace tout le temps dans des bols. Et dans des pots. Et donc, est-ce que vous faites partie des gens? Alors à la maison, prendre ta glace dans un bol, quand t'es chez toi, ça me choque pas. T'as pas toujours des cornets à la maison. Mais... petite question, les gens qui vont dans un glacier et qui payent leur glace au même prix que si tu avais un cornet, pour les gens qui prennent des glaces en pot chez un glacier, quelle est votre réflexion? Est-ce que vous faites ça parce que vous n'aimez pas le goût des cornets? Ce qui pour moi est assez improbable parce qu'un cornet de glace, quand il est bon, hein. Moi j'ai une raison. Et puis en plus ça t'apporte des calories supplémentaires, ça te nourrit plus, un cornet c'est excellent. Bon, j'ai deux raisons. Et si tu n'aimes pas le cornet, au pire tu t'en fiches, tu le jettes, tu le donnes à manger à un pigeon, tu vois ce que je veux dire? C'est le même prix. Non, mais pourquoi on prend une glace en pot? Je peux donner deux réponses possibles. Je comprends pas. Première réponse possible, justement, le biscuit c'est trop. Ça rajoute des calories au truc. Donc si c'est de faire un peu attention, tu prends une glace et qu'en plus tu te prends le cornet. C'est pas ce qu'il y a de plus mauvais, le plus mauvais c'est la boule. Peu importe, c'est pas le cornet. Ça te rajoute des calories. Si tu comptes tes calories, voilà. Bref. Deuxième raison, c'est une raison qui m'est venue quand j'ai vu faire. Tu te rappelles ce que j'ai dit? Ah, pour des raisons d'hygiène. Pour des raisons d'hygiène. Oui. Le gars, il touche les cornets. Après, mais dans ce cas-là, t'achètes pas de baguette de pain, tu vois. Oui. Peut-être. Mais en tout cas, là, il faisait chaud. Pas de sandwich non plus. Il faisait chaud, donc les gars, certainement qu'ils devaient un peu transpirer. Et puis à un moment, il a fait comme ça, je l'ai vu. Il s'est gratté la tête ensuite, et après il a pris le cornet dans ses mains. Et à ce moment-là, je me suis dit... après, il faut pas être trop poussé sur l'hygiène. Oui, c'est sûr. Non, ouvrons ce débat, glace en cornet ou glace en pot. C'est une des raisons pour lesquelles les gens... Voilà. Pourquoi est-ce que vous prenez des glaces en pot chez un glacier? Moi, j'arrive pas à comprendre le délire. Et deuxième question, tiens-toi bien, dans les commentaires, il y en a qui ont dit que bon, il y en a, ils mangent des glaces toute l'année. Bon, moi, je comprends pas le délire de manger de la glace. Chacun sa vie. La glace en hiver, je comprends pas le délire. Chacun son avis. Comment on peut manger de la glace en hiver? C'est pas possible. On avait une copine, elle mangeait de la glace tout le temps. Et alors, chacun sa vie. Je lui disais, en plus, elle le prenait avec un plaid sur elle et tout. Elle prenait sa glace avec un plaid devant sa cheminée. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Parce qu'il y a des gens qui aiment la glace et tout. Faut pas chercher à comprendre. Non, mais bien sûr, mais c'est comme moi, j'aime bien la tisane et j'en prends même l'été. Et il y a des gens qui diraient, mais la tisane en été. Bah oui, mais après, si, pourtant. Mais les gens qui mangent de la glace molle. Oui. Pourquoi vous faites ça? Mais c'est super bon les glaces à l'italienne. Non. Les glaces molles, je comprends, les glaces à l'italienne. Non mais, parce que moi j'appelle ça des glaces molles. Volontairement le bac fondre de glace sorti 5 ça vous pouvez rentrer, vous cacher sur la planète Mars. Il laisse 5, j'en ai une, elle a mis qu'elle laissait 10 minutes
son bac de glace sorti avant de commencer à se servir. Ok, je comprends, hein, c'est chiant, c'est dur et tout. Mais sauf que ta glace, tu la laisses 10 minutes sortie. Après, c'est la remet au congèle. Tu la remets au congèle, donc elle décongèle, recongèle, décongèle, recongèle. Et ta glace, si tu veux manger de la glace liquide, achète juste un tout petit peu de glace et tu le laisses fondre et tu la bois comme ça. Achète un yop. Non mais frère, ça c'est sans déconner. Hein. Faites gaffe. Il y a même des gens qui mettent leur barquette de glace carte d'or au micro-ondes 2 secondes pour que ça ramollisse un peu parce qu'ils ont la flemme de tremper leur cuillère dans de l'eau chaude. Ça c'est super dangereux, hein. Vous pouvez tuer vos enfants à faire ça. Hein. Ouais, sans déconner, hein. Ouais. Faites pas ça. Hein. Si un jour vous allez au resto, que vous voyez le glacier, imagine, tu vas chez un glacier, il prend ta barquette carte d'or et il la met au micro-ondes et dit non mais je le fais pour vous servir plus facilement. Mais non, ça va pas. Donc ne fais pas ça chez toi, c'est très dangereux, tu peux mourir. Oui. On n'a pas envie que vous mouriez. Non, pas d'une manière aussi bête. En plus. Ni vos enfants, faites attention à vous. Donc la glace molle, pourquoi pas, mais pas 10 ou 15 minutes sur la table. Non. Hein, et quand c'est servi, tu la manges. Vous laissez votre bol fondre si vous voulez. Des fois dans les campings, je vois les mecs qui prennent des glaces, ils laissent le pot de glace en plein soleil, remets-la de ton congélateur. Non, faites pas ça. Ok. Usain Bolt. Allez, encore. Tout est dans le pelage. Ah bah il sait même pas éclairer le radar là. 8. Bien, bravo Noémie. 17 Elena, bien ça. Allez, tu mets-toi sur le côté pour revenir. Pas sur la piste, sur le côté. Elena, sors du rouge. Merci. On est au bioparc de Douai-la-Fontaine. Allez Olivia. Bien ça, très bien. On a pris un petit goûter, on a pris une petite glace, tranquillement, devant les girafes. Et là, Bibou, elle est en train de courir, les gars. Allez, Bibou! Allez! C'est tout, j'ai fait 22. 22, t'as fait? Et moi aussi, j'ai fait 22 la dernière fois que j'avais couru. Oh mince! Ah, tu veux me battre, c'est ça? Et donc là, on est au niveau du cratère des carnivores. Et ici, il y a un petit défi vitesse. Reprends ton souffle et compare ta vitesse avec les animaux quoi. Et donc Bibou elle a couru à 22 km/h, donc elle a couru à la vitesse d'un chat, enfin moi aussi j'avais fait 22, donc d'un mouton pardon, hein. Un mouton ça court, vitesse record d'un mouton 20 km/h, vitesse record d'une poule 15, voilà. Donc tu vois, 40 pour un chat, nous on est loin du chat je peux te dire. Le 9 c'est, si on part par là on va à la volière. C'est immense là les chemins. Attends, viens, tu sais quoi? On va passer vite fait là parce qu'on n'est jamais allé. Et après, Elena, on reviendra derrière pour aller au 10. Ok? On fait ça ou pas? Elle écrit quoi, Elena? Mais maman, il y a un vautour qui est mort et dans tous les autres vautours, ils viennent manger le vautour qui est mort. Ah, on est dans le cratère des vautours. Un immense cratère. Puis les vautours, ils sont là. Il y en a 3 ou 4 là. Il y en a 3 ou 4. Et ce qui est assez... Alors il n'y a pas de soigneurs autour de nous, donc on ne peut pas leur poser la question, mais il n'y a pas de volière en fait. Donc les vautours, enfin nous bêtement on se dirait ils pourraient s'envoler et faire leur vie quoi. Parce qu'un vautour ça vole. Après voilà, eux ils sont là. Pas attachés. Tranquille, tout se passe bien. Imagine t'as un banc comme ça dans ton jardin. C'est stylé. T'as un banc comme ça, la taille d'un con. Hein? C'est pas mal, hein? Imaginez le monsieur qui fait la structure, c'est lui qui a fait toutes les structures. Sculpture, pas structure. Sculpture. Pourquoi il n'y en a plus beaucoup dans le monde? Pourquoi il n'y en a plus beaucoup dans le monde? Pour plein de raisons, hein. Il y a des animaux qui disparaissent parce qu'il y a des gens qui les tuent, ça s'appelle le braconnage. Il y a des animaux qui disparaissent aussi parce qu'ils n'ont plus d'endroit pour vivre, parce qu'on a détruit leur environnement, donc il y a des animaux qui ont besoin de forêts, si on détruit tous les arbres.
Bah, ils ont plus d'arbres pour vivre. Et tu vois, Léna, regarde, en 2003, tu vois, c'est écrit 2003 là, ici. Là, il y en avait 40 000, regarde, 40 000. Et en 2013, 10 000. C'est ce qui reste, hein. Il en reste que 10 000, c'est pas beaucoup, hein. Il en reste que 10 000 dans le monde. Et là, ils te disent pourquoi ils disparaissent. Ils ont disparu, les okapis. Ils n'ont pas totalement disparu, mais ils sont en voie d'extinction. Et c'est très critique. Et tu vois, regarde, là, il y a toutes les... Il t'explique pourquoi est-ce qu'ils disparaissent. Alors lui, c'est un petit garçon. Et là, il t'explique tout. Eh oh! Alors Bibou, elle en a marre. Elle se dénude. Voilà. Elle avait mis un soutien-gorge ce matin et là, plus envie.